Salut les amis, nous voici de retour sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'aventure. Hein. La dernière fois on n'avait pas vu grand chose, hein. On avait résolu des énigmes dans la ville, mais c'est à peu près tout. Layton et Luke font le tour de la ville afin de recueillir des informations sur le coffret. Au cours de leur enquête, ils entendent beaucoup de rumeurs à propos d'événements étranges. Ah oui, il y avait le château, le fameux. Ils ne parviennent toutefois pas à trouver de pistes sérieuses menant au coffret céleste. Sans plus d'informations, ils décident de retourner au musée Van Arden. Et ben c'est parti pour le musée. Ouah, ça se dispute sévère apparemment. Petite pièce. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Luke, est-ce que tu entends ça? On dirait que le chef de train et Monsieur Beluga sont en train de se disputer. Rien, tu n'as même pas trouvé d'indice sur le lieu où il se trouve. Je ne t'avais pas dit de faire vite. Tonton, on va se détendre, c'est pas facile d'enquêter avec ce type sur mes talons. Et en plus, il y a ces deux gars de Londres qui jouent les détectives. Putain, j'arrive pas à parler, ça va être bien. Faire profil bas, c'est la solution, tu vois ce que je veux dire. En plus, j'ai mal aux pieds d'avoir ton marché, tu me laisserais pas faire une pause. D'ailleurs, si quelqu'un me surprend en train de fumer... Tu as toujours été paresseux, Samuel. Arrête de te plaindre, reprends le travail. Je ne veux plus entendre le mot pause sortir de ta bouche jusqu'à ce que tu me rapportes le coffret. Tiens. Ouah, Monsieur Beluga n'est vraiment pas tendre avec lui. Dites, vous croyez que c'est lui qui a ouvert les grilles? Je n'en suis pas sûre. Bien que les grilles soient ouvertes, le musée est toujours fermé. Mais en parlant d'autre chose, reconnais-tu cet emblème à nos pieds? Bah, c'est une tête de taureau. La pierre s'est érodée avec les années, mais j'ai déjà vu ce dessin auparavant. Bien sûr, ça ressemble à l'emblème sur la couverture du livre que nous avons trouvé dans la rue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait trouvé un livre. J'avais oublié. Tout à fait. Cependant, je suis certain d'avoir vu ce même dessin ailleurs. Mais où? Ah, mais bien sûr. Maintenant, je m'en souviens. Qu'y a-t-il, professeur? Nous devons trouver l'inspecteur Shelmey au plus vite. Il me faut la photo laissée sur la scène du crime. Mais cette ville est si grande, comment faire pour le retrouver? Bon, on va bien lui tomber dessus par hasard. Eh bien, il est déjà tard à présent. Il a dû rentrer à l'hôtel pour la nuit, tu ne crois pas? Vous avez sûrement raison. Vite, retournons à l'hôtel. Eh bien, faisons cela, effectivement. Du coup, ils sont partis. Et du coup, y a rien d'autre? Ah, ici, il y a un type. E.T. téléphone, maison. C'est le même. Qu'est-ce qu'il dit? Putain. Ah. Oui, les portes du musée sont bien fermées. Ok. Et toi, là? Salut! Mon nom est Gregorio, et je préférerais me déguiser en poulet que de ne plus jouer aux échecs. Vous voulez me mettre de votre côté et me faire parler? D'accord, mais d'abord, jouons aux échecs. Ça va être très intéressant. Ou pas, hein. Ce cavalier a envie de se promener sur l'échiquier ci-dessous. Aux échecs, le cavalier se déplace en L. Autrement dit, à son tour, il avance de 2 cases dans une direction, puis d'une case perpendiculaire à sa direction de départ. Déplacer ce cavalier afin qu'il s'arrête une seule fois sur toutes les cases de l'échiquier. On va aller là, ensuite on va ici, ensuite je crois que c'est ça. Hein. Ensuite, si je fais 1, 2, il arrive là. De toute façon, je crois que je peux le faire directement, non? Attends. Ouais! Ah bah, on va gagner un temps fou. Je crois que ça mène à rien. Ça.
Ah! Ah bah si, ça mène à quelque chose. Formidable. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. C'est pas très intéressant comme énigme, hein, je vais pas vous mentir. Très bien, j'en ai encore d'autres en réserve, mais faisons donc une pause pour le moment. Il y a des années, de nombreuses familles d'aristocrates vivaient ici, à Folsens. Et puis un jour, elles sont toutes parties. Seule la famille Van Herzen est restée, et ce sont les gens les plus riches de Folsens. Très bien, autre chose? Sachez que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, j'aurai quelque chose de plus difficile. Ok. Bon bah retournons à l'hôtel. Pour la suite de nos aventures. Bah il y a toujours le chien, je me peut toujours rien faire avec. C'était quoi il veut toujours rien. Ouais, il était trop louche lui. L'autre il a encore son thé là, de mes genoux, on s'en fout. Lui, il n'y a rien de nouveau. C'est par où l'hôtel? J'en ai aucune idée. Je pense par là. Hein. Je t'ai jamais parlé à toi. Et pourquoi vous faites la tête? Vous savez pas que les adultes n'ont pas le droit de ronchonner? Ah bon? C'est surtout les adultes qui ronchonnent. Vraiment, je n'aime pas du tout vous voir comme ça. Voilà une énigme qu'une copine m'a racontée. Elle est trop choupette. Mon âge à moi correspond à la différence entre l'âge de mon papa et celui de ma maman. Et ma sœur a 2 fois mon âge. Et son âge à elle correspond au tiers de l'âge de ma maman. Oh, j'allais oublier. Dans 5 ans, j'aurai l'âge que ma sœur a aujourd'hui. Alors. Admettons. Si elle a 5 ans. Ça veut dire que sa sœur a 10 ans. Ça veut dire que sa mère a 30 ans. Et que son père en a 35. On est d'accord? Alors, elle correspond à la différence entre l'âge de mon papa et celui de ma maman. D'accord? Ma sœur a 2 fois mon âge. D'accord? C'est très mal écrit, ouais, tout de. Son âge correspond au tiers de l'âge de maman. On est d'accord? Dans 5 ans, j'aurai l'âge que ma sœur a aujourd'hui. On est d'accord? C'était facile. Voilà, mais non, mais lire-moi ça. Ouf, oui. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. C'était facile, en fait. Et pas mal les génies. Tellement bien en fait que ça mérite une récompense. Quel genre de récompense? La meilleure qui soit. Une histoire. Écoutez bien. Il y a bien longtemps, une autre famille de la ville était aussi riche que les Van Herzen. Mais l'une des filles cadettes a eu le cœur brisé par un garçon et a décidé de quitter Folsens. C'est peut-être une histoire inventée, mais si c'est vrai, ce garçon était très stupide. Autre chose? J'arrive pas à croire que cette fille a quitté Folsens parce qu'un garçon l'avait laissé tomber. Une porte ici? C'est quoi? Ah, mais c'est lui. Oh, il veut du thé. Oh, oh non, on s'occupe pas de ces gens-là. Ils ont qu'à faire le même, leur thé. C'est bon. Tiens, donc, qui êtes-vous? Jadis, de nombreuses familles de sang noble avaient élu domicile à Folsens. Mais tout a changé quand le duc Van Herzen a découvert une mine d'or en bordure de la ville. Folsens a très vite prospéré, mais la présence d'or a attiré des gens assez peu fréquentables. C'est tellement dommage, c'était une ville si ravissante. Intéressant. Hey! Inspecteur, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'accorder un moment? Ah, Letton, je vois que vous vous êtes surpassé. Je ne pensais pas que vous parviendrez à résoudre 50 énigmes aussi rapidement. Mais va te faire voir. Et réponds à ma question. Il paraît que vous étiez très occupé à mener votre petite enquête en ville. Dites-moi, avez-vous découvert quelque chose de vraiment utile? Peut-être. Puis-je voir la photo que vous avez trouvée chez le docteur Schrader?
Oh oh, y aurait-il un indice caché sur cette photo? D'accord. Je vois que vous avez résolu au moins 50 énigmes. Vous êtes donc sérieux. Et qu'est-ce que t'en sais d'abord? Tu m'espionnes? Ma priorité, c'est d'élucider mon affaire. Si vous pensez pouvoir m'aider, je vais vous la montrer. Mais, quoi? Y a-t-il un problème, monsieur? Il y a un trou dans ma poche. Oh non! J'ai dû éparpiller les morceaux de la photo sans m'en apercevoir. Ce n'est pas digne de moi. Il semble qu'il ne me reste qu'un morceau. Un morceau de photo. Mais pourquoi vous avez les... Elle était pas entière à la base, la photo? Non? Je sais plus. J'imagine qu'on ne reverra jamais cette photo. Difficile à dire. Tous les morceaux étaient dans ma poche à mon arrivée à Folsense. J'en suis sûr. Inspecteur, vous souvenez-vous du chemin que vous avez pris durant ces dernières heures? Oui, en partie. Voyons voir. Utilisez les informations de ce souvient inspecteur Chelmet pour retracer son parcours en ville. Bon, je suis sûr d'être passé une fois devant une boutique de chapeaux. Boutique de chapeaux? Il y en a 4. Ça va pas nous aider. Allez, de ce côté-là, la boutique de chapeaux. Et une fois devant un fleuriste. Beaucoup de fleuristes. J'ai tourné plusieurs fois, mais une seule fois à un carrefour situé près d'un café. Il y a beaucoup de cafés. Oui, je suis certain d'être passé près d'un café. Enfin, au moins un. De plus, je n'ai fait aucun détour. Pouvez-vous maintenant retracer le parcours de l'inspecteur? Mais pas du tout! Il dit qu'il a tourné plusieurs fois, et une seule fois à côté d'un café. Il est passé une fois devant une boutique de chapeaux et une fois devant un fleuriste. Et on part de où? Ah, on part de là. Il a tourné une fois à un carrefour. Admettons, il a tourné à un carrefour avec le café qui est là. Je passe devant un fleuriste, mais si je passe là, je passe devant 2 fleuristes. Ça va pas. Il n'a tourné qu'une seule fois devant un café. Mais il peut être passé devant d'autres cafés. Au moins un café. Il est passé à côté d'au moins un café. Mais une fois un carrefour avec un café. Il peut être passé devant plusieurs cafés. Quand il y a un carrefour avec un café. Mais il n'a pas tourné à ce carrefour-là, puisqu'il a déjà tourné un carrefour avec un café. Si je tourne là, je passe devant le chapeau. Faut aller jusqu'où là? Ah, faut aller jusque là? J'avais pas vu. Une seule fois devant un chapeau. Ça peut pas être là. Une seule fois devant un fleuriste. Mais là, si je vais là, je tourne devant un café. Donc ça marche pas. Si je vais là, je tourne devant un café. Donc ça marche pas. En plus, je passe devant aucun fleuriste. Donc ça ne marche pas. Fleuriste, chapeau. Mais il a tourné une fois à un café. Ça marche pas. Fleuriste, café, chapeau. Si je vais là, ça va pas marcher. Si je vais là, ça va pas marcher parce que je vais repasser devant un chapeau. Fleuriste, chapeau. Je tourne à un café. Ah non, je suis déjà passé devant un fleuriste. Je peux pas repasser devant un fleuriste. Là, je passe devant un fleuriste, mais si je vais là, je repasse devant un chapeau, et si je vais là, je tourne à un café, donc ça ne va pas. J'ai déjà tourné à un café, là. Un chapeau. J'ai déjà tourné à un café, donc là, ça peut pas aller.
Ah non, non là j'ai pas tourné à un café, donc on est bon. Là je suis passé devant, mais j'ai pas tourné au café. Donc ça vraiment c'est bon. Il est passé devant une seule boutique de chapeaux, une seule boutique de fleurs, il n'a tourné qu'à un seul café. Ça fait beaucoup de boutiques de fleurs et de chapeaux hein, pour une petite ville. Écoutez, ça me paraît pas mal. Ah, formidable. Toute énigme a une solution. Vous avez réussi à retracer le chemin qu'a parcouru l'inspecteur Chémé, mais la recherche des morceaux de photos ne fait que commencer. Ensuite, après avoir quitté le coin nord-est de la ville, je suis revenu directement à l'hôtel. Cela nous suffira pour commencer les recherches. Merci. Viens, Luc. Retraçons le parcours de l'inspecteur et voyons si nous pouvons rassembler les morceaux. Pourquoi cette photo est-elle si importante, professeur? Je ne suis pas sûre de ce qu'elle va nous révéler, mais je ne doute pas qu'elle nous mènera au coffret. N'en dites pas plus, je vous suis. Après tout, votre intuition ne vous trompe jamais. Direction nord-est. Je pense que nous pouvons y arriver en prenant l'allée gardée par le bulldog. Oui, allons-y. Suis-moi, Luc. Ah, bah voilà, on va s'occuper du chien. Ah tiens, faut que j'aille chez Mamie Mystère. On va aller les faire tout de suite, c'est l'énigme. Des ombres de la nuit. Oh, plein de monde. Soyez toujours prudents dans les escaliers, faites pas les fous. Alors, ça dit quoi par ici? Ne le répétez à personne, mais se trouve dans la poche du chef, c'est un chien qui l'a fait. Ah tiens, un chien, dites-vous. Quel chien? L'inspecteur Chelmet a eu une altercation avec un canidé dans une allée au nord-est de la ville. Vous savez, les chiens peuvent sentir la méchanceté chez les gens. Ça prouve que l'inspecteur devrait se montrer plus gentil. Le chef est irritable de temps en temps, peut-être parce qu'il prend son travail très au sérieux. Écoutez donc cette anecdote et jugeez-en vous-même. 50. L'inspecteur Chalmet a envoyé son équipe enquêter sur un incident. Avant de les laisser partir, il leur dit « Je veux que vous quadrilliez l'ensemble de la zone indiquée sur cette carte. Prenez le chemin que vous voulez, mais vous devrez me dire combien de fois vous avez tourné lorsque vous ferez votre rapport. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche, mais les demi-tours sont interdits, compris ? Les policiers ont obéi et font leur rapport. Cependant, il semble qu'au moins un policier n'ait pas fait correctement son travail. Touchez les chiffres suspects puis validez. Hein ? J'ai pas compris. Quadriller l'ensemble de la carte. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse tous les chemins comme ça. Tous. On peut aller à droite ou à gauche. On peut tourner à droite à gauche. On peut pas faire demi-tour. Mais par contre, on peut repasser 2 fois au même endroit. Ça va être bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après je fais comment? 5 x 5? 25? Ah non, plus que ça de chemin. Il y en a 5. Allez. Je sais plus compter, ça y est, c'est fini. Je vais écrire avec un souris là. 5. 5. 5. 5. Ah, c'est 50 du coup. C'est. Il y en a 5 x 5 comme ça, mais il y en a 5 x 5 comme ça. Donc 50. 50 chemins. 50 trucs comme ça là. Appelons ça des chemins, voilà. Très bien. Du coup,
Qu'est-ce que je suis censé trouver? Je suis censé trouver quelqu'un qui a pas bien fait son travail. Est-ce que ça compte pour un ou pas? On ne sait pas. Du coup, tu tournes. Combien de fois vous avez tourné? 1, 2, 3 et 4 dans tous les cas, quoi qu'ils choisissent. Et du coup, si c'est des multiples de 4, ces deux-là, ça marche pas. Au moins un policier. Ça peut vouloir dire qu'il y en a plusieurs. 88, c'est ok. 140 et 146, j'en ai plein à m'enrêver. Et les chiffres impairs, les nombres impairs, en tout cas, c'est sûr, c'est mort. Ah, multiple de 4. Ouais. Ouais. 4 x 20, ça fait 80. Après, on a quoi? On a 120. Donc, il faut compter à partir de 120. 24, 128, 132, 36, 140 au milieu, 144 après. Ça. 146, ça marche pas non plus. Tiens, ils sont 3 à avoir mal fait au boulot, quoi. Ok. Voyons si ma théorie est la bonne. Ok. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Bon, bah je crois qu'on va prendre des indices. Même si l'un des policiers avait dit dans son rapport qu'il avait tourné 1000 fois, l'inspecteur Shelman n'aurait eu aucune raison de douter de son honnêteté ou de sa capacité à suivre les ordres. Ça ne m'aide pas. Les métaux sont interdits, vous devriez donc pouvoir se dessiner une certaine logique. Et pourquoi des multiples de 4? Non, on s'en fout avec les multiples de 4. Est-ce que c'est juste les nombres impairs qui sont pas bons? Fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait toujours un nombre pair. Du coup, les nombres impairs, nombres impairs. Dans le commissariat, si vous tournez un nombre impair de fois, quel que soit son nombre, vous vous retrouverez sur un chemin vertical. Selon ce même raisonnement, si vous tournez un nombre pair de fois, vous vous arrêterez sur un chemin horizontal. Oui, mais du coup... Est-ce qu'il faut que ce soit forcément un chemin horizontal Ah non, on s'en fout en fait. Je pense qu'il faut prendre en compte ce bout-là. Je vais partir pour ma première impression. Et voilà ma réponse. Ouais, c'était ça. Ah oui, j'ai... Toute énigme a une solution. Oui, j'ai... C'est débile de faire une type de 4, on s'en fout en fait. Les hommes qui affirment avoir tourné 105 et 113 fois ne semblent pas très sérieux. Ils ont commencé sur un chemin horizontal. Vous pouvez donc en déduire qu'en ayant tourné un nombre impair de fois, ils auraient terminé leur parcours sur un chemin vertical. Puisque le commissariat se trouve au bout d'un chemin horizontal, seuls les policiers qui ont tourné un nombre pair de fois ont pu terminer leur parcours sur ce chemin. Bravo monsieur, mais il faut que je vous laisse. L'inspecteur et moi devons continuer nos recherches. Personne ne sait sur quoi on peut tomber dans cette ville. Faites attention à vous. Vous aussi, officier. J'obtiens une clé. Tiens donc, et où est-ce qu'il a eu cette clé? J'en avais déjà ouvert deux. Père n'en a toujours fait qu'à sa tête. Il est comme cela avec tout le monde, y compris avec ses fils. Je ne suis pas surpris que mon petit frère s'emporte si souvent contre lui. Malgré tout, nous nous devons de supporter son caractère. En tant que futur souverain de Folsens,
Nous ne pouvons pas tourner le dos à cette ville. Nous devons assumer nos responsabilités. Bonjour, messieurs. Je vois que vous êtes toujours très pris par votre enquête. Bien qu'elle soit très jolie, cette ville est assez grande, alors prenez garde de ne pas vous épuiser. Vous devez avoir mal aux pieds. Asseyez-vous un peu à résolver cette énigme que j'ai préparée. Un homme vient d'hériter d'un lopin de terre dans une région où le sous-sol est riche en métaux précieux. Chaque filon de cuivre a une valeur de 1, chaque filon d'argent a une valeur de 3 et l'or a une valeur de 5. L'homme a le droit de choisir 5 parcelles de cette zone, à la condition que ces parcelles soient toutes connectées les unes aux autres. 2 parcelles situées en diagonale l'une par rapport à l'autre ne sont pas considérées comme étant connectées. Sélectionnez les 5 parcelles que l'homme devrait choisir pour obtenir le lot le plus rentable. 3, 4, 5 parcelles. Ici, nous avons 2, 4, 6, 7. 7. 2, 3, 4, 5. Merde. 5, 6, 7, 8, 9. Ici, c'est moins bien. Ici, c'est moins bien. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Ici. Je pense que c'est celle-là la meilleure. Ça me fait que 8. Là, ça me fait 9. Ici, ça me fait que... J'ai mal compté, j'ai compté que 2 pour ça, mais pas du tout. Ça fait 6, là ça fait 9. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, ça fait 10. Ouais, je pense que c'est ceux-là qui vont être les plus rentables. Hein. Là, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est bon. C'est pareil, ça fait 9. Et là, ça fait 9. Je pense que c'est ça, hein. Et voilà ma réponse. Haha, tout à fait remarquable. Et voilà. Ça, c'était une énigme facile. Bravo, monsieur. N'hésitez pas à venir vous reposer ici si vous vous sentez fatigué. Faire des petites pauses de temps à autre soulage le corps et l'esprit. J'obtiens encore une clé. Eh ben, on est reparti pour le bouquin. C'est bien, il nous les donne dans l'ordre. Incapable de supporter plus longtemps le caractère égoïste de notre père, mon petit frère a quitté Full Sense pour de bon. Étrangement, père ne semble pas très affecté par tout cela. Sa seule préoccupation semble d'extraire toujours plus d'or de notre mine. Ce malheureux métal est-il plus important que son fils à ses yeux? Je crois que je ne comprendrai jamais cet homme. Eh bien, nous allons pouvoir aller chez Mamie. Elle est où Mamie Mystère? On va reparler aux gens aussi, des fois que... Elle ne dit rien de nouveau celle-ci. Ah, on n'est jamais revenu par ici. Tiens donc. Ah, tiens. Vous êtes à Full Sense là, les gars. N'ayez pas peur de voir les choses en grand, car tout est possible ici. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue avec une petite énigme. Elle parle d'une place comme celle sur laquelle vous vous tenez à l'instant. Énigme 60. Ouais. La statue d'une femme célèbre trône au milieu de cette place. Remarquez que, autour de la statue, la place a la forme d'un anneau épais. Essayez de diviser cet anneau en 2 figures semblables en ne traçant qu'une seule ligne. Sachez que les lignes en pointillés montrées ci-dessous ne sont pas des réponses acceptables, puisqu'elles exigent de tracer 2 traits pour séparer l'anneau en 2. J'ai pas compris. Essayez de diviser cet anneau en 2 figures semblables.
T'entends qu'une seule ligne, ouais. Mais après, c'est quoi qu'on divise? C'est la place entière ou c'est juste l'anneau autour? Parce que là, si je fais ça, ça, que je contourne la statue, que je fais ça, oups, il y a ma souris qui fait nawak, bah l'anneau en lui-même, il est bien coupé en deux, et c'est donc semblable. Mais la place, par contre, c'est de la merde. C'est en soi un anneau. Bah c'est pas un disque. Un anneau, c'est creux. Donc c'est que le rouge. De toute façon, un cercle, tu ne peux le couper que dans sa moitié pour qu'il soit semblable d'un côté et de l'autre. Mais il faut que ce soit des figures semblables, mais pas forcément superposables. Donc ça peut être deux disques de diamètre différent du coup. Les figures sont semblables, ces deux ronds. Et je ne fais qu'un seul trait. Splendide, je vais l'en faire. C'est de la merde. Comment veux-tu tracer quelque chose de correct à main levée? Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Ah, faut surtout bien lire quoi. Se dessiner un cercle dont le rayon équivaut à un tiers du rayon du grand cercle, celui-ci sépare la surface de la place en deux figures proportionnelles. Tu m'as pas parlé de proportionnalité mec, calme-toi. En géométrie on dit que ces deux figures sont semblables. Mais wesh, c'est pour le commun des mortels le jeu, pas pour les matheux. Qu'est-ce que je m'en souvenais moi de mes cours de 5e là. Les figures sont semblables parce qu'elles se ressemblent, pas parce qu'elles sont proportionnelles. Du coup, j'ai eu du bol dans mon truc, là. La plupart des gens qui viennent ici rêvent d'argent et de gloire, mais vous me semblez différent. Écoutez le conseil de quelqu'un qui connaît le coin. Ne vous approchez pas de la forêt au nord-ouest. D'accord. Je vais donc aller à la forêt du nord-ouest. Pas de problème. Ah, le tu sais là, ça va se faire voir tout ça. T'as quelque chose à dire par hasard? Ah mais non, j'ai dit que j'allais voir la vieille là. Elle est où la vieille? Je sais plus. Je crois qu'elle est dans le coin là-bas, à gauche. Yes. Vas-y, fais voir les lignes que j'ai ratées. Les cartes numérotées de 1 à 6 sont alignées dans l'ordre indiqué ci-dessous. Déplacez-les afin que toutes les conditions suivantes soient remplies. La somme des chiffres de la rangée du haut doit être inférieure de 1 à la somme des chiffres de la rangée du bas. Restons là-dessus pour l'instant, d'accord? Si je remplace ces deux-là par exemple, là je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 6, 10, 12, ça ne va pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 10. Peut-être inférieur de 1. Ouais, faut que j'inverse alors. Voilà, là je suis à 10. Et là je suis à 11. Donc là, le premier c'est bon. La somme des chiffres des deux cartes de la colonne de droite est égale à 5. Ah. Bah du coup ça marche pas. Bon bah essayons autrement. Que ce soit égal à 5. 3 et 2 font 5. 4 et 1 font 5.
c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. 5, 6, 8, 9, 6, 10, 12. Si je fais ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je suis à 12 encore. « 9, 11 et 10. Angelo inférieur de 1. Donc là, on est à 10, là, 11. Et la carte à droite, ça fait 5. La carte numéro 4 doit être placée immédiatement à droite de la carte 5, si tu veux. La carte 1 doit être placée dans la colonne de gauche. Ah bah non. Ça veut dire que c'est 3 et 2 qu'il faut mettre ici. Là, ça fait 5. Carte 4 doit être placée à droite du 5. Carte 1 doit être placée dans la colonne de gauche. On est toujours à ici 10 et là 11, on est bien d'accord, oui. Donc là on est bon. Et voilà. Formidable. Pas si compliqué. Le jouet disponible, la boîte à surprise pour le hamster. Nous irons voir ça. Il y a 2 cartes sur une table. Sur chacune d'entre elles est inscrit un nombre à 1 chiffre. Lorsqu'elles sont placées côte à côte, elles forment donc un nombre à 2 chiffres. En inversant leur position, vous pouvez former un autre nombre à 2 chiffres. En faisant la somme de ces deux nombres, vous obtenez l'un des nombres ci-dessous. Pouvez-vous deviner lequel? J'ai pas compris. Il y a 2 cartes sur une table. 2 cartes. Sur chaque carte, il y a un chiffre entre 1 et 9. Voilà. Elles sont placées côte à côte, forcément, elles forment un nombre à 2 chiffres. Donc de 11 à 99. Là, je vois qu'il y a un 0. Est-ce qu'il considère le 0 sur la carte? On ne sait pas. On va dire que oui. Donc ça va de 1 à 99. Non, ça va de 0 à 99. En inversant leur position, vous pouvez former un autre nombre de chiffres, donc de 0 à 99. En faisant la somme de ces deux nombres, vous obtenez l'un des nombres ci-dessous. Vous devinez lequel. Là, si on a 2 et 2, c'est possible. Très mal écrit, là. Qu'on les inverse, ça fait 22. On arrive à 44. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire 68? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire 80? Parce que 80... 80, si on fait 45 et 54, ça n'irait pas. 8 et 2. 8 et 2, ça n'irait pas, c'est trop grand. Je pense que ce serait trop grand à chaque fois. C'est chaud ça, hein. Et j'ai envie de cliquer direct sur le A là, parce que le A il me plaît bien en fait. C'est facile, ça va vite, ça marche. On est bon. C'est pas marqué que c'est un nombre différent sur chaque carte, donc on est bon. Hein. Parce que mettons, si on fait par exemple 2 et 4, par exemple, plus 42, ça me fait combien ça? Ça me fait 66. Intéressant. Si on fait 15, du coup 51, on fait 66. Encore.
Si on fait 96. 6 et 9, 6 et 9, 15, si je dis pas de conneries. La 16, 65, c'est beaucoup trop. Si j'ai envie de mettre A, ils vont pas me prendre la tête. Voyons si ma théorie est la bonne. À quoi ça sert de se prendre la tête? Ah, tout à fait remarquable. Comme vous pouvez le voir, la somme de nos nombres à deux chiffres composés des mêmes chiffres intervertis est toujours un multiple de 11. Parmi les solutions composées, le seul multiple de 11 est 44. D'accord. On aurait pu tester pendant longtemps. J'aurais fini par voir que c'était des multiples de 11, effectivement. Mais le 22, ça marche bien, voilà. Je me suis pas trop pris la tête. Ah, on a fait toute l'énigme du chapitre précédent. Voyons voir le hamster, il a eu un nouvel objet. C'est quoi la boîte de surprise? Si le hamster touche une boîte surprise, elle s'ouvre et effraie l'animal qui part en courant dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Ah! Comme l'ampoule. Parce que là, par exemple, il arrive là. Ici, il arrive là. On pourrait lui remettre un objet, du coup. Parce que là, il arriverait là-bas. Ici, il n'y aurait plus d'objet. Il faudrait qu'il parte à... Je peux pas voir assez. C'est combien de cases? C'est la troisième case. Donc là, il arrive là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par exemple. De toute façon, il ne l'atteint pas, il n'y a pas de problème. Là, si je fais par exemple 1, 2, 3 ici, d'ici il ne pourra pas l'atteindre, il est obligé de prendre la boîte. Il faudrait que je mette ça là. Waouh, mon bidon a disparu. Et il préfère la pomme que n'importe quel autre objet. Ah merde, il va dans la direction opposée. Ah, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Ok. Ah, il va dans la direction opposée. Ça, il faudrait que je le mette au bout. Comment que je le mette là? Un pomme. Après, est-ce qu'il a besoin d'une pomme? Pas forcément. Je vais mettre une petite maison. Hop. Ensuite, 1, 2, 3. 3. Prends ça. Il repart en arrière. Qui va faire par exemple 1, 2, 3. Mais là, du coup, on va mettre la pomme ici. Ah mais... Et ça. Ah, il m'en faudrait un deuxième, comme ça. Parce que du coup, là, il est reparti en arrière, il est revenu là. 1, 2, 3. Parce que là... Est-ce qu'il va aller comme ça? Faut essayer. On va admettre qu'il va pas... Il va, du coup, il va tirer là, du coup, il va là, là, puis là. Il va courir là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voyons voir. Il y a un truc à grignoter ici. Allez, donne-moi à manger. Et j'avais pas besoin de mettre ça en fait.
Ça, je peux m'en servir à une. Ah bah si, parce que là, sinon il aurait été là. Si, je suis obligée de mettre ça. J'avais bien réfléchi. Mais de toute façon, on est obligé de passer là, puisque là, il y a le bloc. On est bon. Regarde-moi, je suis mince et agile. Youhou! Et il va maintenant m'aider à débusquer les pièces SOS. Super. Trop bien. Il s'appelle Jambon. Puis le poste c'est la ligne du cuisinier pour maintenant disponible. Et ben super. Et je retrouve ça. Je ne sais pas. C'est pas grave. Eh ben écoutez, sur ce bon entraînement de hamster, on va se quitter pour ce jeu-là.